J'étais venu en touriste, mais je n'avais pas calculé le risque, celui de tomber en amour. Oh, qu'amour, amour, amour, qu'amourasca. Oh, qu'amour, amour, amour, qu'amourasca. Cette semaine à Plaisir d'été au Kamouraska, je vous propose une incursion dans le monde des métiers d'art. On rencontre Guy Chénard dans son atelier et Madame Kivane à Saint-André. Bonne émission. Alors, je suis en compagnie de Monsieur Guy Chénard, artisan ébéniste. Bonjour, Monsieur Chénard. Bonjour. On est aujourd'hui dans votre atelier où vous fabriquez de magnifiques horloges de marée. Oui. Bien, d'où c'est que ça vient, ça, cette passion-là des horloges de marée? Le goût de faire des horloges de marée. Ben oui. Ben, ça vient du fait que j'aime la mer. J'ai toujours été près du fleuve. J'ai été élevé à Rimouski, près du fleuve. Je suis à Kamouraska depuis quasiment 20 ans. Là. Puis, alors, c'est mon intérêt pour les marées. Puis, quand je voyais des horloges de marée, ben, je trouvais ça intéressant comme phénomène. Hein. C'est quand même tout simple et puis c'est une information qui est intéressante. Sauf que je me disais, ben, il me semble que l'ébéniste que je suis capable de faire un objet qui est plus bois, qui est plus beau. Là. Les goûts ne sont pas discutés, vous allez me dire. Mais je voulais faire un bel objet qui était une horloge de marée. Alors, j'ai commencé il y a une quinzaine d'années. J'en ai fait une, deux, trois, des modèles, toutes sortes de modèles différents que je ne peux pas vous montrer. Je les ai donnés en cadeau. Vous les avez pas gardés, vos premiers modèles? J'ai gardé une. Puis, je me disais toujours, il me semble, il faudrait que je développe un modèle qui est tout simple, puis en même temps qui reflète l'ébénisterie. Puis, c'est ce que vous pouvez voir aujourd'hui. Là, j'ai 2 ou 3 modèles présentement. Là. Puis, 2, 3 modèles différents qu'on peut retrouver en boutique. Oui. Mais justement, là, vous êtes ébéniste, vous faites plein de choses, mais ce qu'on peut retrouver de vous, là, dans les boutiques, c'est vraiment les horloges de marée. Vous ne vouliez pas aller un peu plus loin dans vos... Faire d'autres objets? D'autres choses? objets? Non, c'est pas mon intérêt. Là. Mon dada, c'était de faire des belles horloges. Puis, je suis satisfait de ce que je fais là. Puis, je ne veux pas être débordé d'ouvrages non plus. Donc là, c'est parfait. J'ai un petit marché qui est intéressant, autant dans les boutiques, à l'auberge chez nous, que sur Internet. Oui. Puis, c'est parfait, ça me convient. Je m'amuse à le faire parce que ce qui est le plus intéressant dans ça, c'est de développer des modèles, de rechercher autre chose. Comme là, je travaille sur des horloges lunaires. Là. Oui, justement, Puis, un nouveau projet. Oui, ça, c'est fascinant. J'en ai quelques-unes de fait. Là. Puis, ça, je trouve ça intéressant. C'est nouveau. Moi, je ne savais pas que ça existait avant de m'y intéresser. Puis d'ailleurs, j'ai eu de la misère à trouver les mécanismes parce qu'il y avait comme une petite chasse gardée. C'était les Anglais qui avaient ça dans l'Angleterre. Puis ils ne voulaient pas m'en vendre. Puis en tout cas, ça fait longtemps que je vais sur Internet puis que je cherche. Puis même les Chinois me disent « Ah, on a déjà fait, on n'en fait plus. » Aller du côté américain, les Américains n'avaient pas, etc. Est-ce que ça veut dire que ça va être seulement vos produits qu'on va pouvoir retrouver au Québec? Il n'y en a pas d'autres? Au Québec, pour l'instant, il n'y en a pas d'autres. À moins que je ne le sache pas, là, mais il n'y en a pas d'autres. Ah, c'est intéressant. Et internationalement, il y en a, j'en connais 2 autres. C'est quand même pas beaucoup. Là. Non, parce que effectivement. Il y a 15 ans, quand j'ai commencé à m'intéresser aux horloges des marées, j'allais sur Internet, je pensais qu'il y avait 6. Je pense qu'il y avait à peu près 6 modèles. Puis il fallait chercher un petit peu pour les trouver. Puis là, aujourd'hui, on y va, puis c'est des milliers de modèles. C'est incroyable comment ça... C'est pas juste moi qui ai pensé à ça. Oui, peut-être que vous avez parti de mode. Non, vous savez pas? Non, ils sont partis en même temps ou même avant moi. Là. Non, je peux prétendre pour avoir parti quoi que ce soit. Sauf que quelqu'un qui va sur Google puis qui fait une recherche image, supposons, horloge des marées ou tide clock, il va voir passer mes horloges, sont très différentes de toutes les autres. OK. Vous avez quand même votre style unique à vous. J'ai mon style unique à moi, puis c'est ça qui est intéressant. Là. Les autres sont très belles, mais il y en a beaucoup, vous pouvez imaginer, qui sont en brasse ou en simili-brasse, qui font plus marin, parce qu'on essaie de faire ça avec un look marin. Oui. Donc, il y en a plein, ils sont toutes belles, là, comme les miennes, là, mais différemment. Mais les vôtres sont plus belles. Ils sont différents. Donc, les personnes qui ont ça à la maison, là, ils s'occupent de rien à part peut-être changer la batterie de temps en temps? Changer la batterie puis faire l'ajustement par l'arrière.
OK. Puis l'ajustement se fait, supposons quelqu'un de Québec achète une horloge. Oui. Bien, quand ça arrive chez eux, lui, il peut prendre la table des maris sur Internet, supposons. Oui. Puis là, s'il calcule qu'il reste 2 heures avant la marée haute, bien, il va derrière, puis là, il va placer son horloge, pas son horloge, mais son aiguille, à peu près ici, OK. qui indique qu'il reste 2 heures avant que la marée soit haute. Puis là, il laisse ça aller. Puis normalement, ça fait le travail pendant les 2 ans, peut-être que va durer la batterie. Mais qui se sert de ça? Est-ce que les gens achètent ça plutôt parce que c'est joli, c'est une belle œuvre qu'ils mettent sur leur mur, mais est-ce que vraiment il y a des gens qui se servent de ça pour la marée? Bien, j'espère. Parce que c'est un bel objet? J'espère, oui, mais c'est ça, c'est une pierre deux coups. Là. Oui. Les gens l'achètent parce que souvent, c'est un coup de foudre. Ils aiment l'objet, mais c'est certain qu'il y a un intérêt pour la marée. Donc, ils vont mettre ça dans une pièce où... L'idéal, c'est de mettre ça dans une pièce où on est le plus souvent possible. Comme moi, j'ai ça, c'est dans la cuisine. Puis, je jette toujours un coup d'œil pour voir ma marée est rendue où. Même si, avec habitude, on vient qu'on le sait, là, mais il reste qu'avec ça. Comme là, si je regarde cette horloge-là ici, je pense qu'elle est ajustée sur le marée de Kamouraska, et je peux vous dire, il reste à peu près 2 heures de baissant, autrement dit de jusant, qu'on appelle. OK. Il reste à peu près 2 heures. La marée va être basse ici. OK. Fait que s'il est 10 heures, bien, on sait qu'à midi, la marée va être à l'étal. Puis après ça, il va y avoir un 6h25 avant qu'elle redevienne haute, c'est-à-dire en fin d'après-midi, elle va être haute à nouveau. Puis vous le regardez parce que vous allez en bateau ou parce que vous voulez voir si vos horloges fonctionnent encore bien? Moi, c'est parce que je fabrique des horloges de marée. Non, mais même si j'en avais seulement qu'une, moi, je m'intéresse à la mer. J'ai mon petit bateau qui est en face. OK. Alors, je veux savoir à quelle heure il va échouer, quand est-ce qu'il va relever, si j'ai à aller faire une inspection ou quoi que ce soit, ou si même je veux faire une sortie. Bien, je regarde un petit peu. Demain, ça va être à peu près tel décalage, donc je vais pouvoir... Fait que j'imagine que les gens à Montréal, ils en ont moins, hein, d'horloges des marées. C'est étonnant, il y en a qui m'en achètent à Montréal. Ah mais oui? eux, ce qu'ils font, Ouais. c'est qu'ils vont la mettre à une heure qui les intéresse. S'ils ont un ami qui reste à Rimouski, ou qui a un chalet à Rimouski, ou qui aime prendre des vacances à Rimouski, ou à Ogunquit, ils l'ajustent en conséquence. Ah ouais? Moi, je suis toujours surpris, là, mais c'est comme ça. Mais en général, c'est des gens quand même qui ont vu sur le fleuve ou la mer ou des trucs comme ça. Là. Puis votre nouveau projet, qui est l'horloge lunaire, ça fonctionne de la même façon, disons, mais j'imagine que l'aiguille ne tourne pas aussi vite, là. Non, c'est ça. Ici, l'aiguille, là, pour faire le tour complet, c'est-à-dire d'une marée haute à une autre marée haute, c'est 12h25, plus ou moins. OK. Ça correspond au cycle lunaire. Là. Alors que l'horloge lunaire, ça, c'en est une ici. Il y a seulement qu'une aiguille aussi. Ça se ressemble quand on ne le sait pas. Elle va prendre 29 jours, la petite aiguille, à faire le tour. Ça veut dire qu'elle va vraiment pas vite. Là. OK. Comme là, celle-là ici, je vais la montrer pour que vous la voyez. Là. Mais là, il n'est pas terminé, là. Il va y avoir des dessins à l'intérieur. Mais même si elle n'est pas terminée, elle fait le travail quand même. Oui. J'ai des gens qui veulent avoir ça comme ça. Ils n'en veulent pas rien. OK. Même pour la marée, on peut avoir ça comme ça. OK. Puis ça donne l'info, parce que je la mets droite, là. Bon, bien, ça veut dire ça fait à peu près 2-3 jours qu'on est dans la nouvelle lune. OK. Puis on s'en va dans le croissant. Puis rendu en haut, ça va être la pleine lune. Nouvelle lune, pleine lune, etc. Fait que d'un coup d'œil, on voit à peu près où on est rendu. C'est tout, on est à peu Ouais, près. c'est vrai. Mais c'est quand même une information qui est intéressante. Ça. Oui, tout à fait. Et ces magnifiques horloges, on les retrouve où exactement au Kamouraska? On les retrouve à la boutique Le Fil Bleu, là, qui est à côté du côté Est, l'ancien presbytère. OK. Puis aussi à la boutique qui est numéro 3, qui est plus une galerie d'art, là, OK. si on veut. Là. Il y en a à cet endroit-là. Puis il y en a à l'Auberge à Grand-Voile, chez nous, évidemment. Là. Oui, et on peut le retrouver, vous en avez parlé au début, on peut les acheter aussi en ligne, notamment sur le site Etsy, qui vous permet de vendre vos horloges partout dans le monde. Là. Oui. Ah oui, ça, c'est intéressant. Puis ce que j'aime beaucoup aussi, moi, j'en vends sur ces sites-là un peu partout. Principalement, c'est les Américains puis les Français. Étonnamment, les Français achètent sur Etsy. Les autres, là, à date, j'ai pas vendu autre chose que ça. Comme je vous disais tout à l'heure, que ma plus loin, peut-être, est à Madagascar, mais c'est des Français qui ont un pied à terre à Madagascar qui ont acheté. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce qui est intéressant sur Etsy, c'est qu'on peut aller voir comme l'historique des gens qui ont visité notre site. Oui. Puis là, c'est impressionnant, là, c'est le monde entier. Là. Le nombre de personnes qui vont voir, puis mettre dans les favoris aussi les coups de cœur. Exact. Ça, c'est vraiment intéressant, parce que là, on voit que c'est toute la planète qui vient voir nos œuvres, vos créations. Oui, ça, j'aime ça. Moi. Même si je n'en vendais pas juste ça, je trouve
trouve ça le fun, là. Puis en terminant, M. Chénard, j'imagine que les personnes qui viennent vous voir là, ici dans le Kamouraska, qui veulent acheter vos horloges, j'aimerais savoir des petites explications de votre part. J'imagine qu'il y en a qui savent vous êtes qui, on vous retrouve où à l'auberge de la Grande Voile. Qui veulent avoir des informations. Là. Ils sont curieux. Ben, faut pas qu'ils se gênent. Ils lâchent un coup de fil ou ils passent, puis je suis jamais très loin. Là, puis ça me fait toujours plaisir d'aller leur expliquer qu'est-ce que ça mange en hiver, une horloge démarrée. Parce que ça, moi, ce que je dis souvent, c'est que c'est un objet, c'est pas du jetable après usage. Le petit mécanisme, il fait défaut. Au compliqué, on en met un autre, puis on repart. Mais l'objet, je pense que c'est éternel, là, à moins qu'il tombe à l'eau, là. Puis encore, puis encore. Bon, je vais vous terminer l'entrevue. Une grande marée. Merci beaucoup, M. Chénard. Ben, ça me fait plaisir.